Comment définir la pauvreté? Quelques chiffres pour commencer. Depuis 1990, la pauvreté a reculé dans le monde. En effet, d'après la Banque mondiale, elle a diminué d'un peu plus d'1 milliard en 30 ans, passant de 1,9 milliard en 1984 à 736 millions en 2015, alors que sur la même période, la population mondiale est passée de 4,5 à 7,4 milliards d'individus. Environ 36% de la population mondiale vivait avec moins de 1,90$ par jour en 1990, contre 9% en 2018. Les chiffres qui viennent d'être évoqués montrent que la Banque mondiale a retenu le seuil de 1,90$ par jour pour définir la pauvreté. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. La pauvreté, c'est en effet un terme global qui définit le fait de manquer de moyens pour satisfaire des besoins essentiels. Par ailleurs, la pauvreté peut prendre des formes différentes et diverses d'un pays à l'autre, et il est ainsi compliqué de trouver des indicateurs pour mesurer l'ampleur de la pauvreté dans le monde. Alors, comment peux-tu définir ce qu'est être pauvre ? Tu peux retenir la définition suivante. La pauvreté, c'est l'incapacité pour des individus à satisfaire leurs besoins essentiels. Parmi ces derniers, manger à sa faim, se loger, s'habiller, se soigner, ou encore accéder à l'éducation. Pour mesurer cette pauvreté, nous l'avons déjà dit, la Banque mondiale a instauré dès les années 1990 un seuil de pauvreté international. Il est établi à 1,90$ par jour, cela représente environ 50 € par mois, et cela signifie surtout qu'une personne qui a moins de 1,90$ par jour pour vivre est déclarée en situation de pauvreté. Ce seuil de pauvreté est cependant ajusté en fonction de chacun des pays et de son pouvoir d'achat afin de pouvoir faire des comparaisons équitables. Parce que par exemple, le prix du kilo de riz au Sri Lanka ne va pas forcément être égal au prix du kilo de riz aux Philippines. De la même manière, en France, l'INSEE, qui est en charge des statistiques nationales, a fixé en 2017 le seuil de pauvreté à 1041 €. La pauvreté n'est pas absente des pays riches et développés. Par exemple, en France, aujourd'hui plus de 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté et un Français sur 5 ne peut pas se payer 3 repas par jour. Enfin, à l'échelle de la planète, même si la pauvreté a reculé depuis les années 1990, il faut bien comprendre que la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 et la chute des cours pétroliers risquent de menacer les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de la pauvreté. En effet, les populations pauvres vont subir les conséquences de plein fouet de cette crise, du fait par exemple de la suppression d'emplois, de l'augmentation du chômage, des hausses de prix, de la désorganisation aussi des services d'éducation, de santé notamment, etc.